juifs français. Est-ce que cette Alors ça, écoutez, ça me fait bondir. Face au terrorisme, une partie de la presse israélienne elle-même se pose cette question en ces termes et les chiffres chez nous continuent de grimper. Beaucoup de juifs en France ne se sentent pas en sécurité. Le fait de partir, c'est pas vraiment une surprise. L'an dernier, déjà 7000 départs, un chiffre multiplié par 2 par rapport à l'an dernier. Et à nouveau, même débat. Gaël Joly, vous avez rencontré une famille qui a décidé de partir d'un coup. C'était vendredi et c'était juste après l'attentat de la porte de Vincennes. Elle allait très tirée, Célia, fatiguée, mais dans son regard on la sent déterminée. Depuis la tuerie de vendredi, elle n'a pas dormi. Âgée de 29 ans, cette mère de 2 jeunes enfants habite le quartier porte de Vincennes. Elle fait souvent ses courses à l'hypercachère. Ce week-end, elle a pris une décision radicale. Elle a mis en vente son appartement sur le site de particulier à particulier. Moi, ça fait 2 ans que je travaille dans une société où je suis très bien et très contente. Voilà, donc j'avais ma situation ici à Paris en France. Et malheureusement, suite à ce qui s'est passé, c'est un départ précipité qu'on envisage, mon mari et ma famille. Vendre l'appartement, voilà, les seules choses qui nous retiennent, c'est se démunir de nos biens. Honnêtement, on part à contre-cœur, mais on veut juste partir en courant. En vérité, c'est ça. Alors, ce départ précipité, on l'a bien compris, Gaël, c'est devenu aussi une affaire de famille, puisque les parents de Célia envisagent de la suivre en Israël. Et les parents, la sœur de Célia aussi, Diane, 32 ans. Diane, elle tient sa fille de 8 ans par la main. Sa fille a refusé d'aller à l'école, elle a l'air trop angoissée à la vue de tous ces militaires postés devant son école juive. Après la tuerie de Vincennes, après l'attaque de l'école Zaratora à Toulouse, il y a près de 2 ans, où Mohamed Merah a froidement abattu 3 enfants et un professeur, Diane craint pour la sécurité de sa fille. Vendredi, t'as eu peur à l'école quand maman est venue te chercher et t'as vu qu'il y avait des attentats? Avant ces terribles événements, je vous avoue que j'étais pas du tout amenée à penser à partir. Mais aujourd'hui, en fait, ça m'a fait un déclic. Donc, c'est vraiment pour assurer l'avenir de nos enfants, tout simplement. Si on part aujourd'hui en Israël, ça serait pour ça. Quand ce matin, je vais à l'école et que je vois des militaires devant l'école pour assurer la sécurité de nos enfants, je trouve ça aberrant. On a le droit quand même d'emmener nos enfants en toute sécurité à l'école. Et aujourd'hui, c'est plus possible puisque les écoles sont visées, ce qui est terrible. Enfin, aujourd'hui, on vise des enfants juifs, il n'y a pas pire. Là-dessus, Diane et sa sœur Célia ne voient pas les choses de la même façon. Certes, la vie en Israël, c'est risqué. Certes, il faut vivre avec la menace des roquettes. Mais la liberté de culte n'a pas de prix, selon Diane. Ah bah évidemment, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude parce que là-bas, ils vivent comme ça. Pour eux, c'est habituel. Mais si on va en Israël, même s'il y a des risques, au moins, on vivra notre religion en paix, sans avoir peur de sortir dans les rues avec le kippa, avec des Magen David et autres. Et ça n'a pas de prix non plus. La liberté, elle est là aussi. Aujourd'hui, on ne l'a plus en France en tant que juif. Voilà, on a bien compris. Donc, dire qu'on veut quitter la France parce qu'on a peur pour la sécurité de ses enfants, c'est une chose. Aller immigrer en Israël, qui est un pays, vous le savez, en état de guerre, c'est aussi autre chose. Et ça, des conséquences très concrètes, ça commence par exemple par le service militaire pour les enfants. Pour autant, la famille n'est pas prête à plier les bagages aussi rapidement. Diane et Célia ont une grande sœur qui, pour l'instant, hésite encore à faire son alia. Bon, enfin voilà, voilà, c'est ce genre de reportage que je peux entendre sur France Info qui a tendance à me faire sortir de mes gonds. Mais à ce moment-là, quittons tous la France. Moi aussi, j'ai peur pour ma famille. J'ai une fille de 4 ans, une fille de 9 ans. Je suis dans un petit village. Moi aussi, j'ai peur pour mes enfants. Et je devrais aller où? Dans quel pays? Quitter la France? Pourquoi? C'est mon pays. Pourquoi quitter? Tout laisser tomber pour à cause des terroristes? Qui sont les faibles là? Qui a gagné? Si ce n'est les terroristes. Moi, ça me foire de moi. Voilà. C'était mon second coup de gueule. Enfin, bon, je l'ai dit avant, mais là, c'est tendance à beaucoup m'agacer. Maintenant, partez, hein. Partez. On va tous faire la même chose, on va tous se barrer. Hein, je vais peut-être aller au Canada, moi. Tiens, le Québec, ça m'a toujours plu. Là-bas, il fait froid, 6 mois de l'année. On sera peut-être bien au Québec. Qu'est-ce que t'en penses, chérie? Hein? On va tous fuir. Quittons la France. Allez, soyons fous. On fait un charter. On va tous se barrer. C'est du grand n'importe quoi. Sincèrement, du grand n'importe quoi.